Salut tout le monde, je m'appelle Taylor et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est triste présentement sur le web. Un mois plutôt sombre pour un YouTuber qui est suivi par plus de 15 millions de personnes. Probablement que vous en avez entendu l'histoire, parce que ça enflamme le web présentement. Je parle bien entendu de Tobuscus. Tobuscus est un YouTuber que je suis depuis quand même très longtemps et que j'ai toujours apprécié. Il fait toujours des trucs super drôles, connu pour ses vidéos de chansons à succès. Bref, probablement que vous savez de qui je parle. Et il a été accusé récemment d'agression sexuelle et comme quoi c'était un addict à la drogue. Tout a commencé le 8 avril quand que April F, une autre YouTubeuse qui, selon certains dires, travaillerait pour Xbox, aurait sorti son squelette de son placard que Tobuscus l'avait abusé sexuellement et qu'il était addict à la drogue durant les moments où ils se sont rencontrés. Parce qu'il paraîtrait que April F et Tobuscus se seraient rencontrés. Donc, c'est son ex. Ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, mais les moments où ils étaient ensemble, ça aurait été quand même l'enfer pour cette jeune fille. Par la suite, Tobuscus, une fois que ça a fait le drame, je veux dire, tout le monde en parle présentement. En anglais, j'ai trouvé personne qui en parle en français et je ne comprends pas assez bien l'anglais pour suivre l'histoire. C'est un peu pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Peut-être que vous avez écouté des vidéos, peut-être que vous comprenez bien l'anglais et que vous allez être plus en mesure de pouvoir me dire ce qui se passe, parce que ça m'intéresse, je trouve ça dommage. April F a posté je vais vous mettre le lien dans la description. C'est le post original sur son blog Tumblr. Il est ultra long et détaillé. Okay? Je veux dire, c'est une histoire complète qui donnerait la vérité justement sur ce que je viens de dire. Par la suite, évidemment, Tobuscus a sorti une vidéo qui s'appelle The Truth, qui explique une vidéo de seulement 1 minute. Je vous mets un extrait. A person I dated a few years ago has just made some extremely serious false accusations about me. And I want to be crystal clear. I've never done anything without her consent. I've never tried to trick her into anything. I read her Tumblr post and I was shocked and I was hurt. These allegations are absolutely false. I just wanted to address it. That's all. Vous pouvez constater que Tobuscus est complètement détruit. Et je le comprends aussi, naturellement. Et dans la vidéo, il explique évidemment que ce qui a été dit et ce qui se passe présentement est totalement faux. Vous allez me dire que c'est évident qu'un agresseur, s'il l'est, ne dira jamais « Oui, j'avoue, j'ai agressé sexuellement cette jeune fille ». Et quand je dis jeune fille, elle est adulte, je veux dire, c'est pas... Tobuscus n'est pas un pédophile. J'aime mieux le dire tout de suite. Quand je dis jeune fille, c'est une jeune fille. Je veux dire, elle est dans la vingtaine. Donc, mais d'un autre côté, je verrais pas non plus son intérêt. Mais il y a des gens qui cherchent de l'attention. C'est ce qui est très, très difficile quand c'est des gens qui sont connus. April F est quand même beaucoup moins connu, beaucoup moins, mais justement c'est son ex. Ce que je me pose comme question, et c'est ce que la plupart des YouTubers se posent comme question, pour ceux qui ont débattu là-dessus, et justement il y a des grands YouTubers qui ont fait des vidéos justement là-dessus, et c'est des Anglais, donc probablement qui connaissent beaucoup mieux l'histoire que moi. Mais ma théorie là-dessus, c'est, je sais pas exactement qui croire. Donc, Tobuscus, je l'aime beaucoup. C'est peut-être le côté aussi, vu qu'on n'est pas neutre là-dedans, quand on aime quelqu'un, on est porté à se dire que c'est faux. Je veux dire, on aime Tobuscus, c'est impossible que ce mec a fait ça. Tandis que quelqu'un qui n'aime pas Tobuscus va probablement pouvoir dire « Crève en enfer, c'est bien fait pour toi qu'elle ait avoué, t'es une grosse merde. » Donc, on se trouve à être
en fait, deux peuples différents. Donc, ceux qui les aiment, qui vont les défendre, et ceux qui les aiment pas, qui vont être du côté de April F. La même chose pour April F. La seule chose, c'est que, justement, quand c'est devenu son ex, par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement dans sa vie amoureuse, mais il peut arriver quelque chose de dramatique, et même dans ma vie personnelle, j'ai déjà connu des gens, pas moi personnellement, mais par rapport à des amis ou des histoires que j'ai entendues dans la famille ou près, des gens qui sont complètement accrochés, je veux dire, qui sont ultra dépendants affectifs. Mais quand je dis ultra, c'en est pratiquement maladif. Et par exemple, si c'était le cas de April, je ne sais pas, et que Tobuscus l'a laissé et que ça l'a complètement bouleversé, eh bien ces personnes sont prêtes à tout pour se venger. Donc, April pourrait avoir construit une histoire de toutes pièces de manière à faire bien mal à Toby. Exactement comme ça l'a fait mal, elle. Vous comprenez où je vais en venir? Ça arrive parfois. Ça arrive et je trouve ça complètement dégueulasse. Et en fait, ce qui est arrivé aussi, une histoire que la plupart des gens trouvent quand même assez étrange, que j'ai compris pour le peu d'anglais que je comprends, c'est que April, au lieu de contacter la police suite à ça, elle a décidé d'écrire un putain de gros blog sur son Tumblr. Donc, elle a contacté personne d'autre, elle a décidé de faire le buzz sur la toile. Donc, c'est vraiment ce que je me demande, est-ce qu'elle a voulu faire le buzz pour attirer l'attention, pour faire mal à Toby, ou c'est la pure vérité et Toby est un addict à la drogue et qu'il a réellement abusé sexuellement April F. J'en ai aucune idée. Et je trouve ça quand même bouleversant. Toby semble être complètement détruit et c'est normal, je veux dire, j'imagine pas quelqu'un qui pourrait me faire ça à moi. Je veux dire, c'est ça qui est chiant en fait. Je sors jamais de chez moi. J'ai Miss Taylor qui est avec moi. Ça va vraiment bien, c'est de la pure amour, ça fait plus de 6 ans que je suis avec elle, je l'aime de tout mon cœur, et demain matin, une YouTubeuse, par exemple, arriverait et dirait que je l'ai agressée sexuellement, et probablement que le lendemain, ou si ça fait le buzz, je pourrais recevoir une vague de haters qui diraient « T'es un connard, brûle en enfer, t'es dégueulasse, j'en reviens pas que t'aies fait ça et tout. » Et même si je ferais une vidéo pour dire « C'est totalement faux ce qui arrive, c'est totalement faux. » Ben, qu'est-ce que les gens vont croire? Qu'est-ce que les gens vont croire? Je veux dire, la plupart du temps, si une femme sort du placard et dit qu'elle a été agressée, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se cachent par rapport à ça. Bon, si c'est honteux ou quoi que ce soit. Et quand ils avouent ce genre de choses, ben, les hommes ont déjà le profil d'agresseur. Je veux dire, c'est très rare que tu entends qu'une femme est une agresseuse. Ça arrive. Il y en a. Mais il y a beaucoup plus d'hommes qui sont agresseurs. Quand on entend à la télévision une agression sexuelle ou quoi que ce soit, un abus dans la rue, c'est souvent causé par un homme. C'est comme ça. Donc, on dirait que pour les hommes, cette espèce d'image est déjà collée à nous. Donc, si une femme arrive et dit « Steelers m'a agressé sexuellement », probablement que beaucoup plus de gens vont croire la femme que moi qui pourrais dire non, mais c'est totalement faux, je la connais même pas. Et en fait, la toile s'enflammerait et viendrait m'insulter et tout, jusqu'à ce que soit que cette personne même dirait c'est un fake, j'en suis désolé, ou par exemple que après des preuves ou de la justice ou peu importe, que finalement on peut prouver officiellement que c'était une histoire de toutes pièces. Et là, ben, en fait, le karma revient exactement sur cette personne qui voilà. Ah, je veux dire, le karma fait souvent son travail. T'as accusé à tort une personne pour lui faire du mal, souvent ça va te revenir en pleine face. Mais ça peut avoir détruit psychologiquement et physiquement une personne ou deux dans l'histoire, parce que comme j'ai dit, ça peut revenir contre la personne. C'est des trucs qui sont absolument absurdes et incompréhensibles. Voilà. Donc, j'avais envie de vous donner mon point de vue là-dessus. Je trouve ça complètement hallucinant. Je trouve ça choquant. Je ne sais pas exactement de quel côté me placer, qui dit vrai, qu'est-ce qui est faux, peu importe. Donc, j'espère que vous, si vous comprenez un peu plus l'anglais, vous allez pouvoir m'éclairer dans les commentaires, ou du moins, peut-être que je viens de vous apprendre quelque chose. Donc, vous pouvez chercher sur YouTube Tobuscus Rape Drama, ou Drame, peu importe, et vous allez tomber sur
centaines de vidéos qui en parlent présentement. Alors voilà, j'avais juste envie de vous partager cette histoire. Alors sur ce, eh bien, on se voit dans une prochaine vidéo de gaming, cette fois-ci. Et à bientôt! Tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!